Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. FC Barcelone, la révolution des gardiens est lancée. Le FC Barcelone signe un coup de maître avec Luis Diaz. Clément Lenglet face à son destin, réunion capitale avec le Barça. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Le FC Barcelone entame une véritable révolution, et cette fois, c'est dans les cages que les secousses se font sentir. L'heure n'est plus à la stabilité. L'ère des compromis semble révolue au sein du club catalan. Dans un contexte où les attentes sont de plus en plus élevées et où chaque poste est remis en question, le Barça vient de trancher net, l'un de ses gardiens historiques est sur le départ. Et ce n'est pas n'importe qui. Depuis quelque temps, les rumeurs allaient bon train. Elles évoquaient des changements radicaux dans l'effectif, notamment au poste de gardien. Aujourd'hui, ces murmures se transforment en certitude. Mundo Deportivo, relayé par le journaliste Fernando Polo, confirme une décision majeure, le FC Barcelone va réorganiser entièrement sa hiérarchie de gardiens dès cet été. Le nom au cœur de cette tempête, Marc-André Ter Stegen, symbole de la constance dans la cage barcelonaise depuis près d'une décennie, le gardien allemand n'est plus dans les plans du nouvel entraîneur Hansi Flick. Un choix fort, inattendu pour certains, mais assumé par la direction du club. Bien qu'il soit encore sous contrat jusqu'en 2028, son avenir en Catalogne semble s'éloigner à grande vitesse. Ce revirement place Ter Stegen face à un dilemme, rester et risquer de passer la saison sur le banc, ou partir dès cet été pour conserver ses chances avec la Mannschaft en vue de la Coupe du Monde 2026. L'Allemagne prépare déjà son grand rendez-vous, et un gardien sans temps de jeu risque fort de disparaître du radar. Un départ devient donc presque inévitable. Mais alors, qui prendra sa place? Le nom qui monte est Johan Garcia, jeune pépite révélée cette saison à l'Espagnol. Il est sur le point de franchir un cap monumental dans sa carrière. Le FC Barcelone, séduit par ses performances, est en négociation avancée pour le recruter. Selon Fernando Polo, un accord est proche, et les pourparlers avec l'agent du joueur se poursuivent dans une dynamique très positive. Si l'opération se conclut, Johan Garcia pourrait directement devenir le nouveau numéro 1 dans les cages du Barça. Un choix audacieux, qui marque la volonté du club de miser sur la jeunesse, le talent local, et une nouvelle philosophie de jeu plus dynamique. Dans l'ombre de cette montée fulgurante, un autre dossier évolue discrètement, celui de Wojciech Szczęsny. Titulaire cette saison, le portier polonais de 35 ans voit son contrat expirer à la fin de l'été. Initialement réticent à l'idée de prolonger pour devenir simple doublure, il aurait finalement revu sa position. L'expérience qu'il apporte pourrait être précieuse dans le vestiaire, surtout pour accompagner l'éclosion de Garcia dans un club aussi exigeant que le Barça. La situation des gardiens à Barcelone illustre parfaitement la nouvelle direction que prend le club, moins d'attachement au passé, plus de décisions stratégiques et une volonté claire de moderniser l'effectif, poste par poste. C'est une page qui se tourne, peut-être même un chapitre entier de l'histoire récente du Barça. Mais ce pari est-il trop risqué? Miser sur un jeune gardien au plus haut niveau, écarter une légende vivante du club. Gérer les égos et les ambitions, tout cela peut aussi faire naître des tensions, ou au contraire, insuffler une énergie nouvelle. Alors que les supporters s'interrogent, que les anciens s'étonnent et que les jeunes s'enthousiasment, une chose est sûre, le FC Barcelone ne recule plus devant les grandes décisions. La question maintenant est simple mais essentielle. Ce nouveau visage dans les cages suffira-t-il à ramener le Barça au sommet de l'Europe? Le FC Barcelone entre dans ce mercato estival avec détermination. Après une saison pleine d'émotions, de défis relevés et de promesses tenues, le club catalan semble décidé à passer à la vitesse supérieure. Et ce, dès les premières heures du marché des transferts. Objectif affiché, renforcer un groupe déjà solide, tout en préparant une nouvelle ère sous la houlette de l'ambitieux Hansi Flick. Le Barça, version 2024 à 2025, ne veut plus se contenter de faire bonne figure. Il veut dominer, sur tous les plans, en Liga comme en Ligue des Champions. Pour cela, il faut du sang neuf, du talent pur, mais aussi de l'expérience du très haut niveau. Et c'est exactement ce que semble incarner la première cible sérieuse de l'été, Luis Diaz. Le joueur colombien, actuellement sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2027, aurait trouvé un terrain d'entente avec le Barça pour rejoindre la Catalogne. C'est ce que révèle le quotidien El Mundo Deportivo, généralement bien informé sur les dossiers internes du club Blaugrana. L'accord entre le joueur et la direction du FC Barcelone serait déjà scellé. Il ne resterait qu'à convaincre Liverpool de lâcher son joyau pour une somme qui s'annonce très élevée.
85 millions d'euros. Voilà le chiffre avancé pour libérer Luis Diaz de ses engagements avec les Reds. Un montant conséquent, mais pas irréaliste, surtout si l'on tient compte de son âge, de sa forme, et de son potentiel à faire basculer des matchs. D'autant plus que le joueur souhaite clairement changer d'air. Il l'a récemment signifié à ses dirigeants, affirmant son envie de découvrir la Liga et de relever un nouveau défi à Barcelone. Et quel défi? Le club catalan, fort d'une saison où il a décroché un nouveau titre de champion d'Espagne et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, dispose aujourd'hui d'une force de séduction renouvelée. Le jeu proposé par Hansi Flick, offensif, rapide, précis, a conquis l'Europe du football. Résultat, les stars veulent revenir au Camp Nou. Les grandes ambitions attirent les grands talents. Luis Diaz n'arrive pas par hasard. Son profil correspond parfaitement à l'identité de jeu du Barça, dribble explosif, percussion constante, efficacité dans les 1 contre 1, capacité à jouer à droite comme à gauche, et surtout, une intelligence de déplacement qui en fait un cauchemar pour les défenses. Il viendrait s'ajouter à un trio déjà brillant, Yamal, Lewandowski, Rafinha. Mais le Colombien ne vient pas pour faire de la figuration. Il vient pour gagner sa place. Et il a de solides arguments. À seulement 27 ans, Diaz a déjà connu les plus grandes scènes européennes. Il a brillé en Première Ligue, en Ligue des Champions, et avec la sélection colombienne. Ce n'est pas un pari, c'est une valeur sûre. Sa présence offrirait à Flick une arme de plus, et la possibilité de faire tourner intelligemment son effectif sans perdre en qualité. Mais ce transfert, s'il se concrétise, va au-delà du sportif. Il symbolise un retour à la puissance, une capacité retrouvée à aller chercher les joueurs convoités par l'élite européenne. Ce genre d'opération était impensable il y a encore 2 ou 3 ans, quand le club traversait une grave crise financière. Aujourd'hui, le FC Barcelone semble prêt à redevenir le club qui inspire, qui fait rêver, qui construit l'avenir en grand format. Reste à trouver un accord avec Liverpool. Et ce ne sera pas une mince affaire. Le club anglais, bien couvert à la discussion, ne compte pas céder son joueur vedette sans obtenir une contrepartie à la hauteur. Les négociations risquent d'être tendues, mais les deux camps savent que le joueur lui-même pousse pour partir, ce qui pourrait accélérer les choses. Dans les jours à venir, les pourparlers devraient s'intensifier. Si tout se déroule comme prévu, le Barça pourrait annoncer dans les semaines qui viennent l'arrivée de Luis Diaz, en grande pompe, comme le symbole fort d'un nouveau chapitre, ambitieux et conquérant. Les supporters y croient, le vestiaire s'y prépare, la presse s'enflamme, tout semble en place pour un transfert historique, mais comme toujours dans le football, il faut rester prudent jusqu'à l'officialisation. Alors, Luis Diaz deviendra-t-il la première pièce maîtresse du nouveau Barça version Flick? Le début d'un mercato de rêve ou une illusion de courte durée? Il y a des histoires qui commencent comme des contes de fées, et qui finissent par devenir des énigmes. Celle de Clément Lenglet au FC Barcelone en fait partie. L'international français, arrivé à l'été 2018 comme l'un des grands espoirs défensifs de sa génération, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Et cette fois, la réunion décisive qui s'annonce pourrait bien écrire l'épilogue d'un chapitre compliqué, pour le joueur comme pour le club. Tout avait pourtant bien commencé. Formé à Nancy, remarqué à Séville, l'Anglais séduit par son calme, sa lecture du jeu, sa capacité à relancer proprement. Le Barça mise sur lui. À son arrivée, il incarne l'avenir de la défense catalane, au moment où Gérard Piqué se rapproche doucement de la fin de carrière. On pense tenir là un successeur crédible. Pendant un temps, le pari semble réussi. Il joue, enchaîne, s'impose même. Il fait partie du 11 titulaire qui décroche la Liga en 2019. Mais la réalité du haut niveau, au Barça, est impitoyable. Chaque erreur coûte cher. Chaque match est scruté. Chaque faux pas pèse lourd. Et puis arrive ce match. Ce cauchemar. Un soir d'août 2020, Lisbonne, Ligue des Champions. Quart de finale contre le Bayern Munich. Score final, 8-2 pour les Allemands. Une humiliation historique. L'Anglais, comme d'autres, sombre ce soir-là. Et il ne s'en relèvera jamais vraiment. Ce match agit comme un électrochoc. En coulisses, le club entre dans une période d'instabilité, crise économique, changement de coach, départ de Messi, manque de résultats. Le Français, lui, voit son statut s'effriter. Moins confiant, moins tranchant, il devient peu à peu un second choix, puis un poids financier pour un Barça en quête de renouveau. Alors, les prêts s'enchaînent. D'abord Tottenham, une expérience mitigée, sans véritable impact. Puis Aston Villa, où l'Anglais disparaît quasiment des radars. On le croit perdu, en bout de course. Mais le football, parfois, c'est offrir des rebonds inattendus. À l'été 2023, il rejoint l'Atlético Madrid en prêt. Et là, le miracle opère. Sous la poigne de fer de Diego Simeone, Clément retrouve des repères,
de la discipline, et surtout, de la confiance. Petit à petit, il regagne du temps de jeu, s'impose dans la rotation défensive et montre qu'il peut encore être performant dans un grand club. Mieux encore, ses bonnes prestations lui valent un retour surprise en équipe de France, après près de 4 ans d'absence. Et voilà que la roue tourne. Le Barça, de son côté, ne compte plus sur lui, mais n'a toujours pas trouvé de solution pour se séparer d'un contrat lourd, qui court jusqu'en 2026. L'Atlético, satisfait du rendement du joueur, souhaite le conserver. Les deux clubs entament donc des discussions, et une réunion décisive a lieu à Barcelone pour trancher son avenir. Selon les informations du journal AS, l'Atlético aimerait prolonger le prêt de l'Anglais d'1 mois, afin de pouvoir l'aligner pour la Coupe du Monde des clubs, une opportunité en or pour le joueur de briller sur la scène internationale. Mais au-delà de cette prolongation temporaire, le vrai enjeu est ailleurs, négocier un départ définitif. Le Français veut rester chez les Colchoneros, et l'Atlético veut l'acheter. Le problème, son énorme salaire en Catalogne, que Barcelone cherche à alléger, et que le club madrilène ne peut pas assumer tel quel. L'Anglais se montre ouvert, il est prêt à faire des efforts pour faciliter le transfert. À 29 ans, il sait que le temps presse. Il veut de la stabilité, un projet clair, un club où il joue et où il est respecté. Barcelone, de son côté, veut clôturer un dossier qui dure depuis trop longtemps. C'est un mariage de raisons qui semble inévitable. Mais comme toujours dans les transferts, tout dépendra des chiffres, des agents, et de la volonté des dirigeants. Joan Laporta, de retour aux manettes du Barça, a déjà affirmé que le club allait devoir faire des choix forts cet été pour rééquilibrer ses finances. Et chaque salaire libéré est une opportunité de recruter, de bâtir autre chose, de rajeunir l'effectif. Pour l'Anglais, c'est donc peut-être la fin d'un long tunnel. Après des années de critiques, de doutes, de pressants lendemains, il touche enfin à un renouveau. L'Atlético lui tend la main. Le Barça est prêt à ouvrir la porte. Reste à savoir si l'accord sera conclu à temps. Une question se pose désormais, le FC Barcelone acceptera-t-il de faire les concessions nécessaires pour permettre à l'Anglais de rebondir définitivement à Madrid, ou son départ sera-t-il une nouvelle fois repoussé par des complications financières? Yeah!